Bonsoir tout le monde. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir à vous tous. Chers frères et sœurs, chers parents. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup partager. Je compte sur vous pour faire le partage. Bonsoir à vous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Bonsoir la famille. Bonsoir à vous tous. Je sais que vous étiez nombreux à attendre que la Mafongon Apollonie vienne prendre la parole. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est aussi de dire nous espérons un Cameroun meilleur, nous espérons une vie meilleure dans notre beau Cameroun. Alors j'attends que chacun fait son devoir d'inviter nos frères et sœurs de venir nous rejoindre ici dans la famille. La famille, elle est sacrée, surtout quand elle est amour. Je suis très heureuse de vous revoir et de vous rejoindre ce soir parce que je vais déjà beaucoup mieux. Mon opération a déjà l'air d'aller mieux, donc je peux déjà gronder, crier. Je me sens beaucoup mieux, je me suis reposée et ça va beaucoup mieux. Partager, c'est espérer avoir une vie meilleure. Partager, c'est espérer d'avoir les soins de santé au Cameroun dans les années à venir. Je sais très bien que ce n'est pas pour demain. Mais travailler, c'est très dur, mais voler, c'est pas beau. À la santé pour vous, ma famille. Mafongon Apollonie est très heureuse surtout par vous qui m'avez baptisé Mafo parce que cela est devenu un poids et une obligation de me battre pour l'avenir de mes enfants dans le Cameroun. Je suis une maman, j'ai l'obligation, comme une mère poule, comme une lionne, comme tout simplement une femelle qui se bat pour ses enfants. Je vous aime aussi de tout cœur parce que grâce à vous, vous me nourrissez, vous priez pour moi, vous envoyez des ondes à ce que je sois toujours cette meilleure. Et je veux continuer dans le combat du vivre ensemble. Et je veux continuer dans le combat du vivre ensemble dans le Cameroun en interpellant nos dirigeants de prendre soin de nous. Parce que nous votons, nous les choisissons pour notre bien-être. On ne peut pas choisir un gouvernement pour que nous soyons mal. Nous les faisons confiance pour qu'ils gèrent bien notre héritage. Pas de piller notre héritage. La Mafongon Apollonie est de retour. Je me sens beaucoup mieux. Vos prières ont été exaucées. Je suis en bonne santé. Je peux enfin reprendre les choses en main. Je sais très bien que vous étiez nombreux à se poser la question qu'est-ce que la Mafongon Apollonie en pense de ce qui se passe aujourd'hui dans le Cameroun, ce que surtout nous avons vécu ces derniers jours-ci. Alors, je tiens déjà à vous dire à vous tous que vous êtes des acteurs du Cameroun. Je sais que ces jours ont été des jours très difficiles où vous vous êtes sentis pas écoutés, abandonnés, mais ça vaut la peine de ne pas arrêter le combat, de continuer à se battre pour le bien-être de nos enfants, de nos parents, de nous-mêmes et de l'avenir du Cameroun même dépend de nous. Le Cameroun vaut la peine de se battre pour mieux vivre. Et je compte sur vous tous parce que sans vous, cela n'est pas possible. Ces dirigeants sont obligés de faire avec nous.
Ils sont obligés de composer avec nous, qu'ils veulent ou pas. Nous sommes des acteurs du Cameroun. Ils ne peuvent pas gouverner qu'avec des ministres. Ils sont obligés de gouverner même avec le plus petit paysan qui est au fond du village. Alors, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas votre rêve. N'abandonnez pas votre espoir de pouvoir avoir une vie meilleure, surtout pour la jeunesse de demain. Faire un choix est le résultat du ressenti. Quand j'allais au Cameroun, le ressenti, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, c'est ça qui m'a poussé à me battre pour le citoyen camerounais. J'ai le devoir en tant que citoyenne de me battre pour ceux qui n'ont pas le courage et la force de le faire. Il faut faire ce choix. Nous faisons ces choix tous les jours sans s'en rendre compte. Parce qu'une fois que tu es dans la souffrance, une fois que tu es dans la misère, tu es obligé de te battre et tu fais des choix. Mais faisons des meilleurs choix. Ce choix que nous faisons aujourd'hui, ces choix que nous faisons aujourd'hui auront des répercussions dans nos vies, dans les années à venir. Surtout, faites le choix du combat. Pour le bien-être du Cameroun, pour le bien-être de nos enfants, pour le bien-être de nos familles, on ne peut pas baisser les bras. Nous devons continuer ce combat dont nous avons décidé de dénoncer et de dire nous ne pouvons plus accepter. Nous ne pouvons plus accepter d'être manipulés. Nous ne pouvons plus accepter ce mauvais partage de gâteaux qui se passe dans notre beau Cameroun. Nous voulons tous notre part de gâteau. Alors, c'est ma souffrance. C'est mon vécu. Quand je vais au Cameroun, ce que je vois, cette souffrance ne pouvait pas me laisser indifférente. Il y a 3 jours, ou 4-5 jours, un jeune de mon quartier, un matin à 8 heures, il est tombé, il est mort. Peut-être qu'il était malade, il supportait la douleur. Peut-être qu'il avait déjà les avertissements d'un AVC, mais faute de moyens, il se disait, ça va y aller. Cette jeunesse qui s'écroule, qui part, cette jeunesse qui est abattue, assassinée sur les bancs d'école, vous ne pensez vraiment pas qu'il faut vraiment la peine de se battre pour que ça n'arrive plus? Alors, mes chers frères et sœurs, remettez-vous au travail. Nous ne pouvons plus accepter cette jeunesse qui est dans le gaspillage de l'alcool. Quand je vais au Cameroun, j'ai mal. Quand je vais au Cameroun, on aurait dit que je suis à la cour d'un enterrement. De voir autant de jeunes foutre leur vie en l'air. C'est pour cela que je vais vous le confirmer ce soir. Mon choix de vivre ensemble a été bien réfléchi, mûrement, et je veux continuer à le faire. Et je remercie de m'avoir donné ce poids de Mafo, parce que c'est un poids d'être un Mafo. Ce n'est pas à prendre à la légère. Et je me bats pour vous. Je sais que beaucoup d'entre vous ont perdu confiance dans le Cameroun. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous vous levez le matin, oui, vous avez peut-être 10 000 francs CFA en poche. Vous avez peut-être 20 000 francs CFA en poche. Mais vous êtes couronné de tous les diplômes. Et vous n'avez pas le travail et le salaire que vous méritez.
Le désespoir que vous avez au fond de vous, je peux le comprendre. Le manque d'un savon, je peux le comprendre. Le manque d'un verre d'eau potable, je peux le comprendre. Le manque d'une Nivaquine, je peux le comprendre. Le manque des rapports sexuels, je peux le comprendre. Parce que quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as rien, il est difficile qu'une femme t'accepte et vienne vivre avec toi. Tu te sens vulnérable, tu te sens dégoûté et tu te sens en regret des autres. Je peux aussi comprendre beaucoup de femmes de mon âge quand elles me voient atterrir au Cameroun. Elle qui se retrouve au fond du village, elle se dit, elle a eu la chance. Elle est partie à les autres se chercher. Et cette personne se sent frustrée. Cette personne se sent mal. Et ça, ne vous dites jamais en aucun jour, je me mets toujours à votre place. Je peux lire au fond de vos yeux cette détresse, ce mal, quand je suis au marché, en train de faire des achats devant cette jeune fille de mon âge. Elle se dit, je vais être à sa place. Pourtant, le Cameroun est un pays très riche, puisque nos pays voisins, et nous sommes les derniers dans la course, parce que certaines personnes ont décidé de se partager le gâteau entre leur famille, leurs amis et de nous oublier. Les Camerounais ont perdu confiance même à la justice. On ne se sent plus dans cette justice, même en invoquant le Seigneur. Nous disons au Seigneur, pourquoi je mérite ça? Nous, aujourd'hui, même le Camerounais accuse le bon Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi le Cameroun? Même la justice divine, le Camerounais a perdu confiance. Le Camerounais se met à genoux, il allume des bougies, il récite tout ce que tu veux comme prière, toutes sortes d'invocations. Même en Dieu, ils ont perdu confiance parce qu'ils ont mis leurs genoux au sol depuis des dizaines d'années. Rien n'a changé. Alors, j'aimerais dire à ces Camerounais de ne pas perdre espoir parce qu'il n'y a que le diable qui donne vite. Le temps de Dieu ne va pas vite. Mais toujours, Dieu envoie son Messie. Un seul, ou deux, ou trois, ou quatre. Chacun joue son rôle. Et chacun jouera ce rôle pour sortir le Cameroun des chaînes, des misères dont nous sommes enchaînés. Alors, nous avons tellement été éduqués dans la corruption. Nous avons tellement été éduqués dans la manipulation. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand un Camerounais est interpellé, convoqué dans un commissariat, la première idée qui te flotte sur la tête, c'est de dire, est-ce que je peux corrompre l'inspecteur? La première idée qui te vient en tête, c'est de dire, est-ce que tu n'as pas une relation avec l'hierarchie, le commissaire? Et l'autre s'est dit, est-ce que toi, tu n'as pas la relation avec même le ministre de la Sûreté nationale? Le Cameroun n'est plus un Cameroun de justice. Le Cameroun n'est plus un Cameroun de confiance. Nous fonctionnons aujourd'hui avec la domination et la soumission. Il y en a qui sont soumis, il y en a qui sont dominés. Et pourtant, dans la Constitution, nous avons des règles de la justice. Même ton avocat va te berner, va jouer avec toi. Aujourd'hui, ils sont nombreux. Même l'inspecteur de police qui a été auditionné sait très bien que tu n'as rien fait, mais va te faire croire
qu'il faut donner une somme d'argent pour qu'il soit ton ange gardien. Et quand tu as fini de donner ton argent à l'inspecteur de police, tu te retrouves face au commissaire qui te dira « Je suis l'ange Gabriel. Ici, c'est moi qui cranche. » Et tu dépenses encore des fortunes. Et quand tu arrives devant le juge, il te dit « C'est moi qui a la clé de Saint-Pierre. » Ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, est-ce que vraiment, vous pensez vraiment que le Cameroun doit fonctionner dans cette justice? Il est temps que les Camerounais comprennent que la corruption n'est pas une justice. Il est temps que les Camerounais comprennent qu'on ne peut pas tout acheter avec l'argent. Il est temps que les Camerounais comprennent que ta moralité, ta liberté de penser n'a pas de prix. Si M. Nelson Mandela a été en prison autant d'années, à sa sortie, il a été le meilleur président. Aujourd'hui, nous parlons de lui en meilleur. Alors, mes chers Camerounais, malgré tout ce que nous vivons, soyons forts mentalement. Soyons dans l'espoir, parce que l'espoir déplace les collines. Alors, ils sont heureux, ils sont contents quand nous vivons dans la peur. Le Camerounais est tellement dans l'ivresse alcoolique qu'il a oublié de se battre pour sa propre vie. Vous savez, dans notre beau pays, quand tu parles des choses qui ne vont pas, surtout moi qui suis biaïste, quand tu dis des choses, c'est de la trahison. Alors, je voudrais interpeller mes frères Ekan, mes frères Bamileke, mes frères Douala, mes frères anglophones, mes frères nordistes. Dénoncer n'est pas une trahison. Dénoncer est une justice équitable pour nous tous. Je suis Ekan, je suis biaïste. Quand ça ne va pas, je dois dire, ça ne me plaît pas. Parce que je pense que nous, au Cameroun, on nous a toujours fait comprendre que nous avons ce qu'on appelle une liberté d'expression. Il est vrai que aujourd'hui, cette liberté d'expression n'existe pas. On n'a pas cette liberté d'expression vraiment dans le Cameroun. Quand tu prends la parole, tu as déjà signé ton arrêt de mort. Quand tu prends la parole, tu vas te retrouver à la 11e province et tu n'auras plus de l'eau potable. Quand tu prends la parole au Cameroun, tu deviendras l'ennemi numéro 1 de ces personnes. Vous savez, ce n'est pas parce que je dénonce celui dont je suis fanatique que cela veut dire que je ne l'aime pas. Quand tu as un mari frivole, quand tu as un mari qui aime beaucoup de femmes et que tu parles auprès de ses amis en disant « Jacques aime beaucoup de femmes, Jacques n'est pas fidèle », quand tu le dis, est-ce que c'est parce que tu ne l'aimes pas? Non. Quand tu te plains, est-ce que c'est parce que tu veux le quitter? Non. Tu te plains parce que tu veux que ton mari soit un mari exemplaire. Voilà pourquoi je me plains. Je dénonce parce que je veux que mes ministres soient des meilleurs ministres et qu'ils travaillent pour nous. Alors, partagez, parce que je sais très bien que vous êtes nombreux et vous étiez nombreux à vous poser la question, qu'est-ce que Mafungona Apollonie ressent de la sortie de son Excellence, mon président, Paul Biya, dont je suis biaïste,
à l'enterrement de sa sœur. La sortie du président pour l'enterrement de sa sœur a été, pour moi, une émotion. J'ai été dans des émotions de joie et de tristesse et de désespoir et de déception. J'ai été d'abord émue de voir mon président en bonne santé, marchant sur ses deux pieds. Je me suis dit, mon président, malgré qu'il soit fatigué, il marche sur ses deux pieds. J'ai été très émue de le voir marcher de ses deux pieds. Parce que, vous savez, beaucoup ont crié qu'il est mort. Beaucoup ont crié qu'il était congelé. Beaucoup ont dit qu'il était fini. Beaucoup m'ont dit, pourquoi tu continues à interpeller le président qui est congelé? J'ai toujours eu ces petites choses qui me disaient au fond de moi, il est bien vivant. Il entend tout ce que tu dis, Apollonie. Il te regarde et te suit. Et cela s'est confirmé à la sortie de la mort de sa sœur. J'ai été très émue de voir ma grande sœur, Madame Chantal Biya, en très bonne santé, parce que beaucoup aussi ont dit qu'elle était morte, elle était congelée, et j'ai été très émue de la voir toute belle, en bonne santé, soutenant son mari qui traversait des moments difficiles, en le tenant dans la main avec tous les membres de la famille Biya Bimvolo. Ça a été une très immense joie de le savoir en vie. Monsieur le Président, j'ai été très émue de vous voir en bonne santé à l'enterrement de votre sœur. Après l'enterrement, le choc a été très dur pour moi, car j'ai eu une déception. J'ai été très déçue par le silence de mon président, surtout ce qui se passe dans le Cameroun, des massacres des enfants au Nozo. Vous savez, chez nous les Écans, on dit, s'il y a un deuil, est-ce que tu passeras devant la cour du deuil sans t'arrêter? Ngawana yuloro. Alors, en tant que patriarche Écan, je m'attendais, j'avais la conviction que mon président allait profiter de cette sortie pour présenter des condoléances à cette famille qui ont perdu leurs enfants. Quand j'étais enfant, vous savez, j'ai eu une tante. J'ai une tante qui vivait, une tante côté Mvoratemengo qui vivait avec le mari de ma tante, donc la coépouse de ma tante. Elle habite Ifoulan, elle s'appelle Balbina, la maman de l'intendant foué à la présidence. Je n'avais qu'une dizaine d'années
Mon oncle allait au travail. Arrivé à la voirie municipale, il trouve un camion remier qui avait fait un accident avec un taxi. Mon oncle a eu un sixième sens. Il s'est dit, je vais m'arrêter. Quand il est descendu, il a trouvé sa femme accidentée dans le taxi. Elle, qui est partie de la maison quelques heures avant lui, a trouvé sa femme dans cet accident, dans le taxi. Elle était broyée de tous ses pieds. La maman de l'intendant fouille à la présidence. Depuis ce jour, chaque fois que je vois un accident ou un deuil, je m'arrête toujours. Alors, ma déception en tant que biaïste, j'ai été, je ne pourrais pas dire dans un choc, je n'ai pas compris, je ne sais pas si le président a oublié ou bien le président n'est pas informé qu'il y a eu des problèmes au nozo. Je me pose toujours les questions si vraiment il est informé. Je me pose les questions si il vit dans le même monde que nous. Parce que le président parle de la jeunesse camerounaise dans ses discours. Et la jeunesse camerounaise a été massacrée dans la zone anglophone. J'ai eu ma raclée. J'ai été au sol en tant qu'une biaïste. J'ai été au sol en tant qu'une écam. J'ai été au sol en tant qu'une Camerounaise. Je respecte son choix du silence. C'est un mode de communication aussi. Le président a décidé de ne pas en parler. Le président a décidé de rester silencieux sur ce qui s'est passé au Cameroun. Mais moi, je ne pouvais pas rester silencieuse en tant que parent. Je ne pouvais pas rester silencieuse en voyant ces enfants allongés sur les feuilles de bananier. On aurait dit la chèvre découpée pour une cérémonie de mariage ou de deuil. Je me suis dit, le président ne parlerait pas parce qu'il est en deuil, mais il profitera, quand il passera devant Charles Ndongo, de dire quelques mots en 5 minutes. Rien. J'ai eu honte. Je me suis sentie honteuse parce que je n'arrête pas de parler au nom du président. Je n'arrête pas de dire il écoute. Mais je pense que c'est sa politique. Tout ce qui se passe au Cameroun sont ses décisions. Et je dois les respecter parce qu'il est notre chef de l'État. Toutes les choses qui se passent au Cameroun en ce moment-ci sont les décisions de mon président. Je suis obligée de les respecter parce qu'il est président. J'ai toujours dit que ce sont les gens qui le manipulent. J'ai toujours dit ce sont les gens qui font les choses parce qu'il est malade, qu'il était dans un état inconscient. Mais je me suis rendu compte que mon président est en très bonne santé, il va très bien, il a même lu, il avait une feuille pour lire le programme du décès de sa sœur. C'est sa politique. Alors, vous savez, au Cameroun, il pleut sur tous les toits.
Beaucoup de ministres ont été à l'enterrement parce qu'ils sont de la famille en fonction. Mais je sais très bien que même ces ministres-là, au fond d'eux, ont posé la même question qu'ils ne comprenaient pas. Si le président a oublié de faire ses souhaits, des condoléances aux familles attristées, ou tout simplement, c'est un choix politique. Mais moi, en tant que biaïste, moi, je n'ai pas compris. Et si quelqu'un a une réponse, c'est le président. C'est ma première fois dans ma vie que j'ai été sans voix. Parce que je me disais, quand on est président, on a des obligations avec le peuple. Et quand le peuple connaît des drames tant comme Kumba a connu, le président peut compatir tout simplement avec les familles endeuillées. Mais sa politique a été, est, je dis rien. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Alors, je continue à me poser des questions. Est-il vraiment au courant des choses qui se passent vraiment au Cameroun? Est-ce qu'il vit dans un autre monde? Est-ce qu'il est vraiment dans la réalité des choses qui se passent dans ce château? Je pense bien que Brenda est dans TikTok. Brenda est dans Instagram. Brenda est dans YouTube. Elle est dans les réseaux sociaux. Elle a dû en parler avec sa mère. Sa mère a dû en parler avec son mari. Même M. Franck Biya en parle avec sa sœur. Il se téléphone. Il parle avec ses amis qui sont dans les réseaux sociaux. Donc le président, sauf s'il n'est pas en communication avec sa famille, en tant que biaïste, tu ne sais pas. J'ai vraiment une déception au fond de moi. Je ne suis pas obligée de parler. Je ne suis pas obligée de compatir. Mais en tant que Camerounaise, en tant qu'Écan, avec mes valeurs, avec ces valeurs qui viennent de nos ancêtres, où l'union fait la force en Afrique, où nous avons le monument de la réunification qui porte tous les enfants du Cameroun sur son dos, sur sa poitrine, sur ses cuisses. Ce monument de la réunification a-t-il vraiment encore un sens dans le Cameroun? Je ne veux pas quitter mon rang de biaïste. Je veux continuer avec le biaïste. C'est comme avoir un mari qui est frivole. Quand tu l'aimes, tu mets la main sur le cœur, mais tu parles. Je veux continuer à aimer son Excellence Paul Biya, parce que je suis une biaïste, mais je continue à lui dire, mon président, malgré que je t'aime, mais là, je suis vraiment dessus. Je t'aime beaucoup, mais l'action là, tu m'as mise au sol. Ne rien dire. Ne pas souhaiter les condoléances aux familles endeuillées. À Nongi, je me suis sentie un peu, ça m'a un peu dérangée là, j'étais un peu glacée. Je m'attendais à un très bon discours qui recadre les choses, qui reprend les choses en main, qui donne les directives. Jusqu'à aujourd'hui, le 17, rien. C'est pour ça que les Camerounais sont tous des alcooliques.
à ce moment-là. Puis seulement, quand donne-moi ma bière, je bois. Tu bois ta bière parce qu'il n'y a pas de solution. Je suis sûr que même les hommes lors de Yaoundé, même les hommes lors de Vomoka, on dit Zavala Jamadi. Je suis sûre et certaine que beaucoup n'ont pas compris. Je suis sûre et certaine que beaucoup d'entre vous attendaient un discours du président. Même pas un discours, attendez une petite... je profite à l'occasion de l'enterrement de ma soeur de souhaiter aussi mes condoléances à toutes les familles qui machin, ceci, cela. Il a fait l'école politique, il sait comment jongler les mots en 10 minutes. Si un discours dure 10 minutes, il peut parler en 5 minutes, il dit beaucoup de choses. Et vous, les gens qui avaient fait l'école beaucoup, vous viendrez nous détailler le français là. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Je me sens comme dans une armée sans général. Je ne sais plus si les ordres même là viennent d'en haut ou ça vient du milieu. Je ne comprends plus rien. Je ne reconnais plus. Je ne reconnais plus mon président. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe, mon président? Ces enfants. Je revois la salle de classe sans fenêtre, sans porte. Les parents ont fait confiance en disant, malgré que le pays va mal, malgré que c'est difficile, je vais envoyer mon enfant à l'école. Il va aller apprendre à lire, à écrire. Et dans 20 ans, il sera enseignant, il sera musicien, il sera gynéco, il sera chirurgien, il sera cardiologue, il sera avocat, il sera ministre. Peut-être il sera même un chef d'État. Il est vrai qu'il y a le destin aussi. Et ces enfants ont été froidement abattus. Hey! Hey! Anomgi, tu ne pouvais pas passer. Je ne te condamne pas. Hein? C'est ton choix. C'est ton choix politique. Je respecte. Tu sais que tu as été le meilleur à l'école, à l'université chez les Blancs. Mais chez nous, les Écans, chez nous, les Bantous, chez nous, les Bantous, mon président, tu devais prendre, pas que tu devais, il fallait un peu, même par pitié, même par même par honte, ou même par, c'est même pas, ou bien par réhabillage de l'image, ou bien relavage. Je peux m'utiliser même quel mot pour ne pas être dans le hors-sujet. Parce que le Cameroun est devenu champion de hors-sujet. Quand tu parles de ça au Cameroun, on t'amène un autre sujet. Alors, je ne sais pas quel mot je dois utiliser pour rester dans le thème. Même au quartier ensemble, quand nous avons les voisins parmi lesquels viennent dire hey, le voir à Temengala buvait, déranger, bagarrer, taper sa main, il est mort. Il vient moi se souhaiter des condoléances. Quand nous aussi on est quelque part, même chez les Blancs ici, quand le voisin meurt, j'écris une petite carte, je mets. Par l'éducation, par civisme. Hein, si président. Et un homme qui wama, mon nom qui. J'ai perdu la langue devant les gens. Je ne peux pas encore dire quoi. On me dit seulement, hey, regarde comment on se fout même de ma gueule. Je ne peux même plus parler fort. On dit, toi, tu es biaïste là, même biaïste même de quoi? Hein? Il ne connaît même ton nom qui ne connaît même plus les valeurs et quand. J'ai honte. Je ne peux même plus parler fort. Mais bah, quoi dire? Alors les gens vont venir m'insulter. Hein? Regarde-moi son Jiang-sang. Tu viens demander au président de parler, tu es qui? Tu crois que le président peut parler à n'importe qui?
Tu penses que le président répond aux génocidaires? Tu penses que le président répond aux kamikazes? Je vous attends tous. Mais ce que vous oubliez, il pleut sur tous les toits. Ce qui est arrivé à Bamenda peut arriver demain chez toi. Ce qui est arrivé sur les enfants des autres, même un bandit peut aussi faire avec ta part au quartier. Et tu vas ressentir ce que les autres ont ressenti. Voilà. Alors, quand vous venez souvent dire qu'on a polonais, tais-toi, tu es illettré, tu n'as pas le droit de venir interpeller le président. Je suis donc biaïste, pourquoi? Je suis biaïste, je l'aime, mais je suis biaïste aussi de lui dire, le côté là ne me va pas, le côté là ce n'est pas bon, ah papa, c'est pas comme ça que tu m'as appris, je ne peux pas suivre, non. Pas parce que je suis biaïste que je dois seulement avaler. Et quand on me dit seulement que je dis, oui, mais par exemple, loi. Pas parce que je suis biaïste que quand on me dit seulement avance, je dis j'avance. Et s'il y a le puits là-bas devant que je tombe, je meurs, je vais dire que quoi? Comment vous faites prudence? Un peu de manœuvre, un peu de prudence. Hein? Donc, si je suis biaïste, quand on me dit avance, j'avance, je regarde d'abord s'il n'y a pas un clou devant, je peux tomber. Et le clou là, je suis aussi parent. J'ai des enfants. Je peux être victime des attentats. Je peux être victime de la barbarie de ces bandits. Ils peuvent dire, les bandits de Bamenda, là, peuvent dire que toi, en Polonie, tu bavardes trop dans les réseaux sociaux, allons kidnapper son enfant. Si on a kidnappé le Monseigneur Toumi, on peut aussi me kidnapper. On peut me fouetter là-bas. Hein? Si on a kidnappé un Monseigneur, combien de fois un truc comme moi, on va me prendre une infraction de seconde, pam, pam, on m'amène là-bas, on me dit, apprenez bavarde. Va dire à ton Paul Béa qu'on me donne les chiffres là-bas. Donc, ce qui arrive aux autres peut nous arriver. C'est tout ce que je voulais vous dire. Parce que vous qui êtes dans le tribalisme, vous qui vendez la haine, ce que vous oubliez, tout le monde peut perdre les pédales. Je pense que si les brasseries pouvaient seulement exploser, boum, que les Camerounais font 2 semaines de sévrage d'alcool, ils vont prendre leur avenir en main. Il faut que le brasserie tombe en faille, en panne, plus d'eau, plus d'électricité pour faire les bières. Il faut que le Seigneur envoie une foudre aux brasseries du Cameroun. Parce que quand les gens vont faire 2 semaines sans alcool dans le sang, ils vont se réveiller du sommeil alcoolique qui dorment là. Ils vont prendre leur avenir en main et dire, merde alors, mais j'ai déjà même 48 ans là, donc je suis toujours en train de boire les kiteko. Sans femme, donc je suis toujours en train de me secouer moi-même. Les effets secondaires d'alcool vont, le sévrage va vous réveiller. Et bientôt même, attendez, avec le confinement qu'il y a en Europe là, qu'on n'envoie plus l'argent au Cameroun, même les investisseurs ne vont plus investir au Cameroun, même les benguistes ne vont plus en Afrique pour faire des bâtiments. C'est la famille qui va vous faire prendre votre vie en main. Comme vous êtes souvent, quand ça vient, vous dites, ah, laisse-nous ça, on prend la bière. Alors, les têtes de mort, j'adore, parce que bientôt c'est votre mort. Les têtes de mort, j'aime, parce que vous êtes la honte du Cameroun. Parce que vous avez déjà vos petits arrangements. Parce que vous avez vos petits couloirs. Il y a une fin à tout, hein. Si tu as un parent ministre, quand le même Paul Biya va foutre ton parent là en prison, tu n'auras plus rien. Tu vas te mettre, tu vas te réveiller. Quand mon papa, Paul Biya, va se réveiller un matin contre ton mentor là. Quand son excellence Paul Biya va se réveiller un matin contre ton ministre, faire un gros dossier pour détournement de fonds publics en prison, vous allez tous sauter parce que celui qui va venir, il va faire le balayage, des coups de pied, il va vous foutre dehors. Là, tu vas te mettre comme les autres. Beaucoup qui sont en train de combat là, leurs parents sont là-bas en prison. Moi, je n'ai qui, moi, il est créé, dans ma famille, il n'y a pas de diplômés, il n'y a pas de ministres, il n'y a rien. Donc, je ne suis pas dans un couloir. Alors, quand tu viens mettre tête de mort,
dis-toi que avant de la fin, le remaniement qui arrive là, beaucoup qui sont au gouvernement là vont aller en prison. Le remaniement qui va venir là, ils sont comme ça là, ils vont aller à Kondengui. Vous croyez que l'homme qui ne vous regarde pas? Son silence là, hein? Le silence là, hein? Il est en train de taper le dossier. Merci pour les cœurs. Quand les ministres vont aller en prison, vous qui mettez les têtes de mort là, je vous dis que vous allez vous mettre au travail. Vous allez confirmer le code de la misère. Vous allez confirmer le béni haricot que les gens mangent jusqu'au soir. Fini les petits marchés arrangés. Fini les bons d'essence. Fini les coups de fil gratuits. Fini les... Va me faire les achats. Il n'y aura plus de voitures de service. Vous qui mettez les têtes de mort là, il pleut sur tous les toits. Vous croyez que les ministres qui sont en prison ne mangent pas avec Paul Biya à table? Hein? Vous pensez que les ministres là, qui sont à Kondengui, n'étaient pas ses amis? Beaucoup mangeaient avec lui à table. Hein? Beaucoup riaient avec lui aux éclats. Hein? Ils sont où? À la 11e province. Et leur vie est finie. C'est ce qui va arriver à beaucoup d'entre vous qui mettez les têtes de mort sur mon direct. Vous vous souviendrez de moi. Alors, au lieu que vous vous réveillez, de dire la corruption stop, les couloirs stop, je fais tout proprement parce que le jour que mon mentor, le ministre là serait en prison, je vais faire comment? Commencez déjà à abandonner le mauvais réseau. Ce n'est pas un bon réseau parce que le réseau là, mes chers amis, quand ils vont aller en prison, ces ministres là, hein, vous serez alignés. On vous connaît. On vous connaît. Vous serez alignés. Alors, dites-vous que ton ministre, parce que vous savez que Paul Biya marche encore, non? Un homme qui marche encore, hein, malgré qu'il balance, il marche. Le remaniement qui va venir là, des dossiers comme ça, à Kondengui, ils vont descendre pour tout ce qui s'est passé. Un homme qui va régler ses comptes. Beaucoup de ministres qui ont pris des décisions là, sans attendre qu'ils disent quelque chose, parce que beaucoup sont dit que il est là vieux, il ne voit plus bien, la tête fait les gens, beaucoup vont aller en prison. Le silence qu'il a fait là, hein, c'est une communication pour dire, je vous verrai. Vous allez descendre tous à Kondengui. Commencez déjà à vous. D'ailleurs, même vos comptes, même sont, il y a même sur. Vous pouvez même plus sortir avec l'argent. Et le confinement est venu mettre. Merci Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. À cause du confinement, vous ne pouvez plus venir en Europe quand vous voulez. Venez cacher l'argent ici en Europe, c'est fini. Seigneur, merci, le confinement est bon. Maintenant, tout passe au scanner. Les avions sont plus remplis. Vous ne viendrez plus cacher l'argent. Et le remaniement, si vos mentors, vos bibouanes ministres, vos papas ministres, vos oncles ministres, vos machins qui j'avais vous dans vos anus là, ministres, l'argent facile va finir. Vous allez confirmer le code de la misère. Vous allez savoir ce que signifie que, si j'avais même 100 francs, et même pour le Kiteko, genre que quand quelqu'un prend le Kiteko, il fait comme ça, hein, il coupe le Kiteko, il donne à son frère. Vous allez savoir ce que cela signifie que le partage est amour. Tu comprenais? Parce que quand ton frère coupe le Kiteko avec les dents, il boit. Tu ne demandes pas, est-ce qu'il a même la tuberculose? Est-ce qu'il a même brossé les dents le matin? Tu es content de prendre le demi-sachet, tu suces. Vous allez connaître ce que les Camerounais vivent. Vous allez savoir ce que signifie que quand ton frère fume, Tara, c'est mauvais, tu prends aussi, tu fumes. Tu ne dis même pas, est-ce que le gars a même le Covid? Est-ce que le gars même si a la tuberculose? Est-ce que le gars même si a tu prends, tu fumes. Vous allez vivre ça. Vous allez vivre ce que signifie attendre un taxi en costume. Tu es serré là, comme un lamon au soleil. Vous allez te suivre la honte. Parce que les voitures vont être saisies. Les comptes bloqués. Et vous ne pouvez même plus fuir pour venir en Europe demander l'asile. Parce qu'on vous connaît déjà. Vous ne pouvez même plus venir en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, partout pour venir demander l'asile. On vous connaît déjà. Confisqué au Cameroun, la 11e province, dans Vous
Vous serez à 11e province, vous tous. Pendant ce temps-là, les autres ici, au moins, vont rire. Ils vont boire leur bière. Vous allez ressentir ce que signifie « je n'ai pas 10 000 ». Les gars vont fuir, il n'y aura plus de copines. Tonton le plus ministre, même les gars ne viendront plus. Casser de champagne est terminé. Dans les boîtes de nuit, les 10 000 là, fini. Les comptes vont être saisis, bloqués. Vous n'aurez plus rien. Alors, continuez à venir mettre le tête de mort dans mes directs. Qui est le premier? Rien bien le dernier. Rien bien le premier maintenant. Bon, on va voir. Parce que le remaniement qui arrive ici, c'est le feu. Vous ignorez que Paul Biya même. Vous savez que je cause avec Paul Biya souvent, non? Je vous dis que vous allez venir dire que ma fou. Quand vous entendez que je suis Vourada, je suis Vourada, je suis encore ma fou. Comprenez que l'Ouest a vu. Ils ont les yeux à l'Ouest. Ils ont vu la puissance. Ils ont dit que la femme, si, non, tu m'aimes que ma fou. Et je porte bien le ticket de ma fou. Je vous dis que le remaniement qui arrive ici, vous serez surpris. Comme vous croyez que vos petits ministres là ne sont intouchables, Paul Biya va les toucher, va secouer le manguier. Ils vont commencer à tomber comme des mouches. Ils vont tomber tous. Et le remaniement de ça va être propre avec de nouvelles têtes, de la jeunesse fraîche. Vous croyez que Paul Biya ne travaille pas? Mais ça, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est fini, non? Il est dans le cercueil, il est dans le corbillard, il est dans le congélateur. Il est dans la fin de son mandat, mais le mandat, là, il va faire ça dur. Quand on mange avec le diable dans le plat, c'est jusqu'à la mort. Vous avez fait le pacte. Le pacte là est comme ça pour plus sortir. Les aéroports fermés. Covid-19 vous a bien eu. Quoi que Dieu est fou. Quoi que Dieu est fou d'envoyer le Covid. À cause du Covid, vous ne pouvez plus venir en Europe comme vous voulez. À cause du Covid, les petits trafics de blanchiment d'argent vont finir. À cause du Covid, à cause des bagarres qu'on a fait là, votre asile va être tamisé. Tu viendras plus dire, mon oncle est ministre, on l'a arrêté, on va me tuer au Cameroun. Mon amant, c'était mon amant. Comme je couchais avec le ministre, il connaît les secrets d'État, donc ma vie est en danger. Ça serait terminé. Le ministre de la Justice français vous attend, il vous connaît déjà. En Belgique, alors, ne parlons pas. Ici, alors, c'est la mort. Les Belges sont les plus grands racistes, mais ils ne disent jamais qu'ils sont racistes. Alors, vous qui pensez que vous avez le gouvernement en main, c'est pour quelque temps. Parce que même votre patron là, lui-même, il jongle avec les joues. Il jongle avec Paul Biya met la langue de gauche à droite. Il jongle. Il fait. Voilà quoi Paul Biya va vous faire. Vous savez, quand vous avez le maïs dans la bouche, non? Comme vous êtes des résidus de Paul Biya, il va vous faire ça. Il prend, il met l'eau, il crache, direction, tu descends à Konegi. Coco, personne, aucun ministre ne m'a dragué. Les ministres sont les fonctionnaires de mon père. Et les ministres là volent l'argent au Cameroun. Ils viennent donner tout ici. Et les Blancs construisent le pays avec notre argent. L'argent que Kadhafi a laissé est bloqué ici. Les Blancs ne tournent pas avec l'argent là. Comment tu me dire que qu'est-ce que tu veux que je foute avec un ministre, ma chère? J'essaie de faire les marchés au Cameroun. Je ne cherche pas les ministres, ma belle. Sauf que l'argent qu'ils volent, les diamants, les ors, les machins, tout ce que vous voulez, quand ils viennent mettre ça ici, au profit de qui? Parfois même que les maisons qu'ils achètent, quand une maison est saisie, vous voyez que les maisons là font quoi? Ils vendent ça aux enchères. Donc l'argent de l'achat terminé. Le Cameroun perd. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas investir l'argent là au Cameroun? Je ne veux plus qu'ils viennent ici dépenser ça. Si tu voles 1 milliard, investis l'argent là au Cameroun, soit Robin des Bois, vole et distribue aux pauvres. Quand vous regardez les Côtes d'Ivoire, le pays où il y a eu le génocide là, de Rwanda et machin, vous ne savez pas comment ce pays évolue. Est-ce que nous n'avons pas honte? Hein? Alors le ministre met les petits costumes, il vient à l'avenue Louise acheter. J'étais acheté un costume à 800 €, 900. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Hein? Donc vous aimez quand ces gens-là viennent ici dépenser des millions
Juste pour la garde-robe, quelqu'un déjà à 30 000 euros? C'est ce que vous aimez? Pendant que tu meurs de famine? Pourquoi ce ministre-là ne peut pas faire une fontaine dans son village avec l'argent qu'il a volé? Dit, si moi je pars en prison, je veux quand même faire une fontaine, comme ça les gens vont même prier même pour moi. Pourquoi il ne peut pas faire un centre de santé? De dire, je veux offrir un centre de santé dans mon village. Si je meurs même là, les gens vont quand même dire que non. Le ministre s'est quand même volé, mais il a quand même travaillé bien pour le village. Je n'ai rien contre les ministres. Je veux qu'ils travaillent bien. Et je sais que beaucoup travaillent très bien. Beaucoup de ministres, beaucoup de colonels, beaucoup travaillent très bien dans le Cameroun, mais il y a une petite minorité de personnes. Une petite minorité de personnes qui font le oub-aïe au Cameroun, qui font ça dur au Cameroun. Parce que ces gens-là sont proches du président. Il y a même certains ministres qui voient le feu. Il y a des ministres qui ont des larmes qui coulent comme des enfants, sauf qu'ils ne peuvent pas faire des directs et pareil. Hein? Il y a certains DG qui s'oublient que mais j'ai envoyé, depuis que j'ai fait le bon de commande, là c'est comment? On ne signe rien. Il y a des DG qui veulent changer, même ils veulent changer son bureau. Hein? Les bons de commande, il y a les maires qui attendaient les livraisons de carburant, les livraisons de... Rien. Le budget disparaît au couloir. Et vous dites que j'ai contre quoi? Contre les ministres. Vous trouvez normal ça? Qu'une mairie attend pendant des mois les bancs, les banquets, ou les drapeaux, ou les peintures, ou les toilettes, ça n'arrive jamais. Vous trouvez ça normal? Et on doit se taire. Une école, un inspecteur, un directeur d'école commande les tableaux, les bancs. L'argent a disparu au ministère de l'Éducation nationale. Sans fourniture de travail. Comment donc on voulait que l'enseignant enseigne bien à l'école s'il n'y a pas les craies, s'il n'y a pas de tableaux, s'il n'y a pas de règles, des équerres? Dans un hôpital, on commande le matériel. Que dalle. Parfois, on commande même le projet dans un hôpital. Comment vous voulez donc voir alors que les gens, les médecins soient actifs, font du bon boulot, sinon pas le matériel pour travailler? Ce n'est pas une critique contre un ministre. Je parle de tous les ministres. Et ne croyez pas que quand je parle seulement aux écrans. Je bombarde tous ces gens, que tu sois Bamileke, Douala, Boulou, Nordis. Une fois que tu as le gouvernement de Biyabi Fonde, je te bombarde au cul. Parce que vous avez tendance à dire que, hey, en Apollonie, tu bombardes seulement les écrans. Est-ce qu'il y a que les ministres écrans? Quand tu vas à Koningui, Koningui est rempli d'équipes, pas les ministres écrans voleurs. Koningui est rempli de qui? Que les ministres écrans, voilà, mais machin, puis, ngongo, wana, atangana, somba, Jean, wana, on doit. Allez à Koningui. Allez à Koningui. Alors, donc, quand je vais venir dire, mon président, pourquoi tu n'as pas fait des condoléances? Ça devient la trahison. Mais il doit faire des condoléances. En tant qu'État, en tant que chef d'État, il doit dire quelque chose pour ce qui s'est passé à combat. Mais s'il n'a pas fait, c'est son droit, je respecte son choix. C'est son silence. Il a une raison. Pourquoi il n'a rien dit? Il a une raison. Peut-être qu'il va faire une sortie après, je n'en sais rien. Peut-être que dans le discours de décembre, il en parlera. Mais moi, je voulais qu'il parle là, quand le dé est encore blessant, que c'est encore saignant chaud. C'est là que moi, je voulais qu'il parle, pas en décembre ou en janvier, quand il va faire le discours des vœux. Non, je veux qu'il parle maintenant, quand je pleure encore. Oh Seigneur, pourquoi tu as pris mes enfants? C'est là que je voulais qu'on compatit avec moi. Pas venir encore toucher quand ça commence à cicatriser. Alors, je suis biaïste. Oui, j'ai été dessus. Très dessus, même que mon père, mon président que j'adore, que je protège, que j'aime, n'a pas dit ses condoléances. Je suis biaïste. À fond, même si Bia finit demain, je continue à être biaïste. Parce que biaïste, je ne regarde pas la personne de Bia Bienfondo. Je parle bien de biaïsme. N'a rien à y voir avec le président. Mais je dis, je suis biaïste. J'étais au sol. Il m'attaque.
clé au sol, j'ai été KO. Parce qu'il n'a pas dit les condoléances. J'ai été mal, j'ai été... Merde, on aurait dit que j'étais... On aurait dit que je suis tombée dans le... J'étais évanouie. On dirait que j'étais dans l'état d'AVC. Je ne bougeais pas. J'ai dit, peut-être qu'il a oublié, ou bien il pensait qu'il a dit la mémoire, il a peut-être fait les tours. Je crois qu'il a cru qu'il a dit et qu'il a oublié. Mais je n'ai pas vu quelqu'un aller lui dire à l'oreille, mon président, je pense que tu as oublié de parler de... J'attendais avec mes gros yeux comme ça de voir dans les réseaux sociaux, j'avais honte, j'avais même peur d'aller même faire Facebook. On va dire, voilà ma faute. Ton président Paul Biya, quelle honte il t'a même fait, tu n'as pas honte de ma faute. J'avais même honte d'aller toucher le téléphone. J'ai regardé, est-ce qu'il a parlé? Qui a dit que Paul Biya a déjà fait les condoléances? La honte de ça, j'ai eu honte. J'avoue, j'ai eu honte en tant que biaïste. J'ai parti fouiller les machins. Est-ce qu'il a déjà dit des condoléances? Un tiens, on va encore dire comment mon président. Un peu pas comme tu as dit. Je suis biaïste. Je dis, j'ai eu honte. Je dis, j'ai été déçu que mon président n'a pas parlé de ce qui s'est passé à Kumba. Parce que c'était des enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. On ne touche pas à la jeunesse. Où sont tous ces gens-là qui ont bavardé que ne touche pas à la jeunesse. La jeunesse, celui qui touche à la jeunesse, je me lève et je tue. Et quand on a tué la jeunesse, là, vous avez fait quoi? Tous les jours, on tue la jeunesse à Yaoundé. J'entends, tel jeune est tombé là-bas, on a agressé le couteau, boum. Tel jeune, on a acheté le téléphone, on lui a, boum. Et est-ce qu'il y a deux sortes de jeunesse ou deux couleurs de jeunesse? Alors, venez donc à prêter... Je suis biaïste, j'ai honte. Il n'y a pas de... J'ai honte, j'avoue. J'ai honte. Oui, je suis biaïste. Je voulais que mon président me sauve l'honneur qu'on m'a foutu bavarder beaucoup là. Regarde, oui. J'ai été choquée. J'ai été déçue. Jusqu'aujourd'hui, j'ai cru qu'il allait d'abord faire le deuil et ne pas mélanger les choses. Et après... Parce que j'ai toujours cru qu'il était malade, qu'il était souffrant, qu'il ne pouvait pas parler. J'ai vécu dans l'angoisse de son état. Je me disais qu'il était dans un état critique. Mais j'ai vu un Biya qui marchait, qui causait, qui lisait, mais qui n'a pas parlé de sa compassion pour les gens qui sont morts, pour des enfants. Oui, j'étais déçue. Mais ça ne veut pas dire que je veux quitter le biaïsme. Je continue à l'aimer. Mais j'étais très déçue. Ça veut dire que cette politique qui se passe au Cameroun, c'est sa politique, ce sont ses choix. Ce n'est pas les choix, comme j'ai toujours insulté. Ah, Tanenji, c'est toi. Non, ce n'est pas Tanenji. C'est mon papa qui me dit de faire ça. J'ai accusé Tanenji. J'ai accusé Papa Baragangale. Qu'est-ce que je n'ai pas dit contre les ministres là? Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai fait fausse route. Est-ce qu'il y a honte à ça? Non, tout ce qui se passe là, c'est mon père. C'est mon père qui tient la baguette. C'est mon père qui tient la baguette, c'est sa politique. J'avoue. J'ai dit à Tanenji, j'ai dit Bongo, j'ai dit Mbargangele, j'ai dit Esomba. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ici, que vous m'avez entendu parler? C'est que ce sont des gens là qui volent la signature de mon père parce qu'il est malade. Ils font comme ils veulent. J'ai tout dit. Mais en fin de compte, j'ai fermé ma grande bouche. J'ai dit qu'on a polonais, tu banques. C'est ton père même qui dirige les choses comme ça. C'est ton père même qui veut ça. Laisse-nous ça. Et je dis oui. J'accepte. Il est président. C'est sa gouvernance. C'est son choix. C'est maintenant sa nouvelle tactique de gouverner. Il ne parle pas. Il agit seulement. J'avais alors faire comment? J'acceptais seulement non. Quand tu aimes quelqu'un, tu fermes seulement les yeux non. Même quand ton chéri va dormir dehors, quand il rentre le matin, tu bagarres avec lui. Tu restes, c'est ça le Cameroun. Dis, boya. Ton chou va dehors, il c'est là-bas, rassuré même. Tu dors même sans manger. Quand il revient, il te donne les coups de poing. Après, encore, tu donnes les choses, non. C'est ça le Cameroun. Je vais faire comment? C'est sa gouvernance. Mais, boya. Sauf quand tu vas avoir faim. Jusqu'ici, tu prends la petite valise, tu dis, je rentre au pays de mes parents. Ma couronne de look, je quitte au mariage. Voilà pourquoi on quitte souvent les partis politiques. Quand ça devient bizarre, là, tu dis, les partis politiques, si je quitte d'abord avant que je ne vienne mourir ici. Si donc, mon papa, tu ne veux pas perdre tous tes candidats, arrange-moi l'histoire, c'est parce que moi-même,
je risque de divorcer. Hein? Parce que la qualité que tu me fais à la honte là, je peux déjà divorcer. Mais j'espère que tu as oublié et que tu vas te ressaisir et que tu vas parler de combat. Alors, quand on est parent et quand on est Camerounais, nous ne sommes pas des Blancs. Nous avons une culture. Nous avons des valeurs. Nous avons beaucoup de choses qui ont été transmises depuis des décennies. Et ces choses-là, on ne peut pas les ignorer. Mon président, tu es Ekan. Tu sais que dans la culture Ekan, quand tu es chef patriarche, qu'il y a quelque chose, ou à Kanslao, tu vas demander, tu vas poser la question qu'il est mort de quoi. Tu viens, tu danses les scènes, et tu poses la question, Ngwana Poloni est mort de quoi? Je suis Boulot, Novomokai. Je suis venu au deuil chez l'Envorada. Et ma question est de savoir que Ngwana Poloni qui est couché là, Ngwana Poloni est mort de quoi? Et tu sors dans le... Tu danses. On sait de où? C'est à la culture. Et quand? J'accepte mon président. Je respecte ton opinion. Tu sais pourquoi tu te comportes comme ça? Je ne vais pas dire grand-chose. Ce qui s'est passé à Kumba, c'est passé. Nous avons pleuré. Les enfants ont été enterrés. Ça a été très difficile. Très difficile. Ça continue à être très difficile dans l'incompréhension. Mais le vrai combat ne fait que continuer. Mes chers Camerounais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, chers parents, je pense qu'on dit chez nous, la bosse apparaît sur le visage pour être vue. Vous avez des yeux, vous avez des oreilles, vous avez le nez, même si la bouche est fermée, même si les yeux sont bandés, vous avez encore la conscience. Prenons nos vies en main. Il n'y a que le vivre ensemble qui pourra nous aider. Si nous nous mettons en équipe, dans la même voie, nous parlons tous d'une même voix, nous allons changer les choses. Nous tous, la division ne peut pas faire le changement. Le tribalisme ne peut pas faire le changement. Le changement ne se fait pas avec des armes. Le changement se fait avec le cœur. Le changement se fait avec l'amour. Et chacun d'entre nous peut faire la différence. Si nous cédons au tribalisme, si nous cédons à la division, si nous continuons dans la corruption, nous ne pourrons pas changer le Cameroun. Nous irons face au mur. Ça sera un désastre. La corruption va détruire le Cameroun. Nous allons partir où chacun fera justice soi-même. Et ça va tuer le Cameroun. Ça va déstabiliser le Cameroun. Nous ne pouvons pas faire justice nous-mêmes. Nous devons avoir confiance à la justice. Et les acteurs de la justice ne peuvent pas jouer avec notre état de vulnérabilité parce que nous sommes vulnérables. Ils allaient profiter de nous en demandant des sommes d'argent pour nous faire croire que vous êtes les libérateurs de notre sécurité. Vous êtes libérateurs de notre vie. Nous ne pouvons plus accepter cette façon de faire des choses. Mettons-nous main dans la main. Je sais que beaucoup sont très déçus. Beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup n'ont plus le courage. Beaucoup n'ont plus envie de se battre parce qu'ils sont face au mur. Quand les choses deviennent très difficiles, ça veut dire que le changement est prêt. Et en route, et il est à côté. Quand les choses deviennent de plus en plus compliquées, il y a déjà une lueur d'espoir. Vous avez tellement fait des choses. Vous vous êtes tellement battus.
ce n'est pas à la fin que vous allez baisser les bras. Nous ne voulons pas de combat avec violence. Je condamne les combats avec des insultes. Je condamne les combats avec dénigrement, avec harcèlement. Soyons des combattants nobles. Soyons des combattants propres, respectueux. Ce n'est pas dans la diffamation, dans le harcèlement, dans le chantage que nous allons changer le Cameroun. Ces méthodes sont les méthodes que vous voulez changer. Si vous voulez changer le Cameroun, vous ne pouvez pas continuer avec ces méthodes qui sont mises en pratique par des gens que vous voulez changer. Parce que ceux dont vous voulez changer, ce sont leurs pratiques. Les menaces, l'intimidation, les arrestations arbitraires, les séquestrations. C'est ce que vous êtes en train de faire dans ce combat. Alors, ne me dites pas que vous voulez changer des choses. Vous voulez que certaines personnes partent dans le gouvernement et vous continuez à faire des pratiques comme ces personnes-là. Le combat doit changer de couleur. Le combat doit changer de forme. Le combat doit changer de pratiques. Soyons justes, propres et honnêtes. Et le peuple vous fera confiance. Parce que tout ce que nous faisons, nos choix, nos actes, sachez une chose, beaucoup ne parlent pas, mais beaucoup vous écoutent, beaucoup vous regardent, beaucoup vous jugent. Et si beaucoup ne vous suivent pas, c'est parce que vous n'êtes pas des personnes honnêtes. Et si beaucoup ne sont pas avec vous, c'est parce que vous posez des actes sales. Parce que ce que vous faites ne convient pas aux valeurs et la moralité du Bantou. Alors, chers combattants, j'espère et je souhaite vraiment que vous allez changer de tactique. Vous avez été dans la violence, dans l'insolence, dans l'agression, dans le chantage, dans le harcèlement. On a vu toutes sortes de pratiques, toutes sortes de tactiques, la manipulation. Vous étiez prêts à faire du chantage. Vous avez des plans sataniques. Il est temps que ça s'arrête. Soyons des combattants propres, justes pour le citoyen. C'est le citoyen qui souffre. C'est le citoyen qui a besoin de toi. Les citoyens camerounais du fond ont besoin de nous. La jeunesse camerounaise a besoin de nous. Et nous ne pouvons pas entraîner la jeunesse camerounaise dans le combat du mensonge. Nous ne pouvons pas entraîner la jeunesse camerounaise dans un combat de manipulation. Où tu mets ton frère sous écoute, où tu organises des parties de sexe avec une personne pour faire des vidéos, pour mettre ça sur la toile, où tu filmes une amie qui vient chez toi, sa nudité, où tu dis des choses qui ne sont pas vraies et tu les cries haut et fort, où tu fais des magouilles d'argent, où tu fais des directs en parlant en dialecte du tribalisme et en français tu fais semblant de parler des bonnes choses. Les langues de JP vont se couper parce qu'ils sont nombreux quand ils font des directs. Ils parlent en français et dans le dialecte, ils disent, vous savez, ces gens-là, les gens des bananiers là, il faut tous les éliminer, ils ne sont pas bien. Ça, sachez que même les gens de Bamenda ou les gens de l'Ouest, ils comprennent aussi les Ewondo. Beaucoup sont avec vos sœurs Ewondo, donc ils comprennent. Il faut arrêter ce jeu. C'est pas ça le changement. Tu ne peux pas avoir une double personnalité en plein direct, où tu parles d'amour en français, tu parles de haine à ton dialecte. Tout ça, les petits codes que vous codez là, la petite manipulation parce que ça fait que les gens vous écoutent dans les villas, il faut arrêter ça. Ces gens ne vous écoutent pas. Parce que ces gens, quand tu le dis, tu oublies que cette personne-là, que tu manipules en lui disant, tu sais, les bamileke là, il ne faut pas trop les faire confiance, tu dis ça en bêtise. Mais ce que tu oublies, c'est donc tu t'agresses la parole cette nuit et encore de baiser avec une bamileke. Comment il te regarde? Tu dois avoir honte. Ce que tu oublies, ton frère, que tu es en train de vouloir manipuler dans la haine, a enceinté une bamileke hier qui lui a dit, coucou, chérie, je suis enceinte. Ce que tu oublies, quand tu es en train de manipuler ton frère nordiste dans le tribalisme, ton frère bamileke ou ton frère nordiste a porté un bébé hier avec une anglophone. Quand tu es en train de manipuler une anglophone, ce que tu oublies, une anglophone est en train de mettre l'alliance dans le doigt du Nécan. Quand tu manipules un doigt là, contre, dans le tribalisme, ce que tu oublies, ce doigt là
Il est encore devenu grand-père d'un enfant anglophone ou du nordiste. Alors, est-ce que vous comprenez vraiment le sens de votre manipulation? Ces gens que vous voulez manipuler, ces gens dont vous voulez séparer, cela n'est pas possible parce que le cœur est amour. Et quand tu aimes une personne, tu ne vois pas que c'est écrit ici et quand. Quand tu aimes une personne, c'est pas écrit ici Bamileke. Quand tu aimes une personne, c'est pas écrit ici Douala. Quand tu aimes une personne, c'est pas écrit ici Nord. Ce que tu vois dans ses yeux, c'est l'amour. Et tu tombes fou amoureux, tu tombes amoureuse. Et tout ce que tu veux, c'est de faire chemin avec lui et devenir une seule chair. Et ça, c'est le vrai combat. Soyons unis, cet amour, même si nous ne nous aimons pas, mais respectons-nous. Cette union va ouvrir des portes. Et là, tout va se gagner dans le Cameroun. Mais tant que vous allez continuer, vous les combattants, nous les combattants, à manipuler le citoyen, on ne portera pas le fruit du combat. Vive la fraternité. Vive le Cameroun. Mes chers compatriotes, je suis déjà en très bonne santé. Je vous dis merci et je vous reviens très bientôt. Et je voudrais encore dire merci au bon Dieu qui m'a montré mon père, son excellence Paul Biya, en très bonne santé, malgré ma déception, qui n'a rien dit pour le gramme de combat. J'ai été très déçu. Je respecte son choix. C'est un chef d'État. Il est responsable de ses actes. Il sait pourquoi il a fait. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Je vous aime. Le combat continue. Je suis de retour. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir et une douce nuit. Je vous adore. Vous êtes les meilleurs. Bravo à vous. Ne vous sous-estimez pas. C'est grâce à vous que nous nous battons. C'est grâce à vous que nous avons le courage. C'est grâce à vous que nous avons la force. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est de mettre un peu de grain de beauté et d'amour dans le Cameroun. Vive le Cameroun. Vive vous-même.